ça y est, c'est donc le lancement de cette chaîne YouTube. Donc après avoir été commencé sur Twitter et sur Instagram, ça y est, donc je me lance officiellement sur YouTube. Donc pour vous proposer donc des formats un petit peu plus longs. Donc que ce soit donc des avant-matchs, donc comme aujourd'hui pour le match face à Brighton, pour aussi des débriefs de rencontres et aussi des actualités un peu plus longues traitées de manière différente, donc dans des formats un petit peu plus longs. Donc avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, donc je m'appelle Julien, donc je suis le gérant du compte MercatoM, donc un compte que j'ai lancé il y a 6 ans donc sur Twitter. Enfin 7 ans même, c'est en 2016 que j'ai commencé, donc tout a commencé là-bas, donc du relais d'actualité quotidien sur l'Olympique de Marseille. J'ai ensuite développé l'aventure sur Instagram et donc aujourd'hui je décide de me lancer directement sur YouTube pour proposer un contenu différent, un contenu plus long, un contenu vidéo, donc pour essayer de toucher à d'autres choses et me développer différemment. Donc on va commencer à s'intéresser à ce match face à Brighton et on va commencer par un récapitulatif donc sur la première journée de Ligue Europa. Donc comme on peut le voir lors du premier match, comme on peut s'en souvenir, Brighton avait été surpris sur sa pelouse à domicile face à l'AEK Athènes, donc personne ne s'y attendait. Et pourtant l'AEK Athènes a vraiment créé la surprise en s'imposant sur la terre de Brighton. Donc vraiment une victoire surprise que personne n'aurait pu prédire. Et donc dans le même temps, on le rappelle, donc c'était l'OM de Pancho Abardonado qui était venu se déplacer donc sur la pelouse de l'Ajax d'Amsterdam, et l'OM de Pancho qui avait réussi à accrocher le match nul face à une équipe de l'Ajax vraiment affaiblie aussi et en pleine crise également. Donc Pancho, on le rappelle, qui avait pris ses fonctions vraiment 2-3 jours avant le match en intérim, donc qui était arrivé vraiment dans la précipitation, qui n'avait pas trop eu le temps de préparer cette rencontre. Et finalement, il était quand même parvenu à venir prendre ce point du match nul donc sur la pelouse de l'Ajax. Donc vraiment une bonne prestation de l'OM de Pancho. Et quand on fait le point bien sûr sur le classement, c'est donc l'AEK Athènes qui est leader du groupe B. Derrière donc se trouve l'OM à ex-aequo avec l'Ajax. Et puis en dernière position, bien sûr, Brighton, donc la seule équipe à avoir perdu dans le groupe. Et donc on va s'intéresser de plus près à Brighton. Et donc Brighton, depuis le début de la saison, c'est quand même une équipe relativement solide. Mais quand on regarde sur les 5 derniers matchs, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Donc bien sûr, on peut noter cette victoire face à Manchester United, donc sur le score de 3 buts à 1. Et après, donc comme je l'ai rappelé, il y a eu cette défaite donc, face à l'AEK Athènes chez eux. Ils sont ensuite réussi à s'imposer contre Bournemouth 3-1, et puis depuis ce match, 2 défaites, donc une face à Chelsea en coupe sur le score de 1-0, et surtout cette lourde défaite donc infligée par Aston Villa, c'était vraiment le week-end dernier. Donc Aston Villa, l'équipe de Boubacar Kamara, on le rappelle quand même, qui s'est imposé 6-1 et qui n'a pas fait voir le jour une seule seconde à Brighton. Donc vraiment un résultat surprenant auquel personne ne pouvait s'attendre. Mais pourtant, c'est vraiment le cas. Donc Brighton qui a pris 6 buts et qui n'a pas du tout existé face à cette équipe d'Aston Villa. Donc c'est une équipe un petit peu blessée que l'OM va affronter, mais ça ne veut rien dire puisqu'on le voit au classement en première ligue. Brighton, c'est quand même l'équipe qui est 6ème au classement. Et donc quand on voit cette équipe de Brighton, on peut remarquer que c'est pas une équipe qui est loin d'être à la ramasse non plus. On le voit au classement de première ligue, ils sont donc 6ème avec 15 points. Et c'est seulement 3 points de moins que le leader Manchester City, donc qui est à 18 points. Donc vraiment, on voit que les premiers rôles en première ligue sont très très serrés entre Manchester City et Brighton. Il n'y a que 3 points qui séparent les 6 équipes, que ce soit Tottenham, Arsenal, Liverpool et Aston Villa, justement l'équipe qui a infligé le 6-1 à Brighton. Donc Brighton, c'est 5 victoires pour 2 défaites sur les 7 rencontres. Donc on voit que parmi les premiers rôles, c'est la meilleure attaque. Clairement, ils ont marqué 19 buts en 7 matchs. Donc ça fait presque une moyenne de 3 buts par match, clairement. Donc c'est énorme quand même quand on fait le calcul. Et par contre, on voit que c'est une équipe aussi qui s'expose beaucoup, qui prend également beaucoup de buts, puisqu'ils ont encaissé 14 buts. Donc c'est aussi l'équipe qui prend le plus de buts parmi les premières équipes. Donc voilà, on voit clairement que c'est une équipe qui s'expose au jeu, qui n'a pas peur de jouer, qui va vers l'avant, qui propose certainement un football total. Donc De Zerbi qui est vraiment quelqu'un qui prône ce football-là. Et donc ensuite on va s'intéresser donc aux forces de l'équipe de Brighton. Donc Brighton, c'est une équipe qui a beaucoup d'atouts dans le secteur offensif, et à commencer du coup par Evan Ferguson. Donc c'est pas un titulaire indiscutable, c'est surtout un jeune qui rentre de temps en temps. Mais Evan Ferguson, on le voit, qui est quand même très très adroit devant la cage, qui a déjà inscrit 4 buts. Donc c'est un joueur dont il faudra se méfier s'il sera aligné par Roberto De Zerbi. Mais c'est loin d'être le seul danger de cette équipe de Brighton.
On voit aussi Kaoru Mitoma, donc le japonais, donc l'ailier gauche, très très efficace, très très incisif, très percuteur, très dribbleur. Donc lui, pour lui, c'est 3 buts et 3 passes décisives. Donc il faut savoir que ces stats sont vraiment prises en compte dans toutes les compétitions. Donc ça englobe pas que la première ligue, c'est vraiment toutes compétitions confondues. Ensuite, bien sûr, Joao Pedro aussi, l'attaquant donc brésilien, qui lui a marqué 4 buts et a fait 4 passes décisives. Donc aussi très très efficace comme attaquant, très très décisif. Il marque beaucoup et il sait faire marquer, donc il faudra vraiment se méfier de lui s'il est aligné dans le 11 de départ. Ensuite également Solimarch, donc l'ailier droit, lui qui a inscrit 3 buts, donc vraiment, vraiment très efficace. Ensuite dans un autre registre, un autre poste, c'est Pervis Estupiñán, donc le latéral gauche de Brighton. On voit que ça peut être aussi une menace pour l'OM, mais apparemment il devrait être forfait, le latéral gauche colombien, mais apparemment il devrait être forfait le latéral gauche, donc ça risque de pas forcément être une menace, mais on le voit quand même, hein, c'est un joueur qui est décisif, qui peut l'être, donc 1 but et 3 passes décisives, donc on voit que dans cette équipe vraiment le danger est permanent, le danger peut venir de partout, donc il faudra se méfier d'absolument tous les joueurs. Et je ne l'ai pas souligné dans le visuel, mais il y a également bien sûr Ansu Fati, donc joueur très très important dans le secteur offensif de Brighton, arrivé cet été en provenance de Barcelone. Donc il a justement marqué son premier but face à Aston Villa donc le week-end dernier. Donc il faudra vraiment se méfier de ce joueur et ne pas laisser de place à tous les attaquants. Donc sinon on va s'intéresser un petit peu aux deux défenses, donc que ce soit l'OM ou que ce soit Brighton. On voit que c'est surtout deux défenses qui sont malades. Donc l'OM qui a encaissé, on le rappelle, 10 buts sur les 3 derniers matchs, donc c'est beaucoup. Donc 4 buts contre Paris, 3 buts contre l'Ajax, 3 buts contre Monaco. C'est beaucoup trop pour une équipe qui aspire à jouer des matchs importants, qui aspire à vouloir avoir des ambitions importantes. Donc voilà, c'est un problème qu'il faut vraiment rectifier pour l'OM ces dernières semaines. C'est cette fébrilité défensive, mais on voit que c'est pas seulement le cas de l'OM du coup, parce que Brighton, eux aussi, c'est quand même 7 buts encaissés sur les 3 derniers matchs, et c'est surtout 6 buts encaissés sur le dernier, du coup, contre Aston Villa. Donc on voit vraiment que c'est une équipe aussi qui peut être fébrile dans le secteur défensif. Donc voilà, et c'est pas que l'OM qui est en difficulté, donc voilà pourquoi l'OM peut aussi avoir sa chance dans le secteur offensif en cas d'efficacité. Et sinon justement on va s'intéresser du coup aux cadres de l'OM qui sont un peu en difficulté ces derniers temps. Et bien sûr je pense à Pau Lopez du coup qui est moins décisif sur sa ligne, qui encaisse beaucoup de buts. Donc voilà, c'est très compliqué pour lui ces derniers temps. Bon, bien sûr, c'est pas le seul responsable des buts encaissés par l'OM. Ce serait trop facile d'accabler la responsabilité totale sur lui. Mais on le voit très en difficulté, pas en confiance du tout. Donc vraiment, on espère qu'il va rectifier le tir et qu'il va retrouver un niveau plus important dans les prochaines semaines. Autre joueur vraiment en difficulté, c'est Valentin Rongier par rapport à l'année dernière, par rapport au système de Tudor. On voit vraiment qu'il a beaucoup de mal à proposer son jeu, beaucoup de mal à être plus tranchant, beaucoup de mal à récupérer les ballons, beaucoup de mal à donner les passes importantes. Donc vraiment, c'est un milieu de terrain qui est en difficulté, surtout que c'est lui qui porte le brassard. Donc voilà, Valentin Rongier très en difficulté cette saison. Donc on espère aussi qu'il va avoir un déclic, que l'arrivée de Gennaro Gattuso va lui faire du bien. Donc voilà. Chancel Mbemba aussi, bien sûr, que je cible dans les cadres en difficulté. Par rapport à la saison dernière et le niveau qu'il a proposé cette saison, c'est pas du tout ça. Il est vraiment plus en difficulté, on le remarque beaucoup moins décisif dans les interventions, beaucoup moins présent. C'est beaucoup plus difficile du coup pour Chancel Mbemba. Donc on espère lui aussi qu'il se remettra au niveau et qu'il récupérera de la sérénité en défense. Et enfin parmi les cadres aussi en difficulté, donc Pierre-Emerick Aubameyang, donc l'attaquant star arrivé cet été pour vraiment pallier le départ d'Alexis Sanchez, arrivé en tant que successeur, donc il n'a pas inscrit toujours pas le moindre but en Ligue 1. Donc c'est vraiment très très compliqué pour lui. Par contre en Coupe d'Europe, c'est quand même mieux pour Pierre-Emerick Aubameyang. On voit quand même qu'il a inscrit 4 buts, donc un doublé contre Panathinaikos et un doublé contre l'Ajax. Mais à part ça, c'est le néant donc offensivement pour Pierre-Emerick Aubameyang. Donc on espère qu'il arrivera à retrouver la confiance et à retrouver son niveau. Ensuite, donc, on va s'intéresser à une déclaration de Gennaro Gattuso donc, en conférence de presse. Donc, Gennaro Gattuso qui avait dit donc, au Vélodrome, nous ne devons pas avoir peur de l'adversaire. J'ai une vision personnelle de l'atmosphère dans les stades. Je pense que c'est à l'équipe d'allumer la mèche, de transporter les supporters. Si tu joues mal au Vélodrome, le maillot peut vite devenir plus lourd. C'est à nous de maintenir les supporters éveillés. Donc voilà, une déclaration vraiment qui peut plaire, je pense, parce qu'on voit qu'il accorde vraiment une importance particulière au public. Il sait que ce sont principalement les acteurs d'une rencontre, surtout au Vélodrome, qui peuvent avoir un impact vraiment positif sur les joueurs pour les transcender. Donc voilà, c'est important qu'il prenne cette façon de penser.
qu'il aspire à ce que son équipe joue bien pour ravir les supporters et les maintenir éveillés, du coup, comme il le dit. Donc vraiment un discours qui peut plaire, je pense, et qui est très intéressant, donc à la veille du match, oui, contre Brighton, du coup. Et donc après, j'ai essayé d'imaginer donc le 11 de départ que pouvait aligner Gennaro Gattuso. Donc c'est une opinion personnelle, bien sûr, je tiens à le préciser, c'est pas l'équipe qui sera alignée ce soir, enfin peut-être pas. Donc faut pas en tirer de conclusion, c'est seulement une opinion. Du coup, moi dans les cas, j'opterais pour Ruben Blanco, faire souffler Pau Lopez et pour le mettre en concurrence. Je pense qu'il en a peut-être besoin du coup pour revenir à son meilleur niveau, de voir qu'il n'est pas intouchable tout simplement et de voir que faut aussi également donner la chance aux autres joueurs. Donc Ruben Blanco, je pense que ça peut vraiment être le moment de lui laisser sa chance. Après, c'est sûr, il n'a pas beaucoup joué, mais je me dis que lui aussi, il aurait le droit d'avoir sa chance, tout comme Pau Lopez là, qui n'aurait pas forcément de favoritisme à mettre en place. Et en défense, sinon, presque pas de changement. Un seul changement du coup que j'opérerai, du coup, c'est Leonardo Balerdi, que je mettrai à la place de Mbemba, du coup un peu pareil pour les mêmes raisons que Pau Lopez. C'est pour le mettre en concurrence, tout simplement, pour le faire souffler, pour le piquer un petit peu et lui peut-être l'aider à le faire revenir à son meilleur niveau. Donc voilà pourquoi j'opterai pour Balerdi, mais à part ça aussi, parce que Balerdi, c'est un joueur rapide, c'est un joueur qui peut potentiellement contrer les offensives de Brighton, qui peut être important dans ce registre-là. Donc voilà pourquoi j'opterai pour Balerdi, sinon à côté de lui, bien sûr, ça ne changerait pas. Renan Lodji, Samuel Gigot et Jonathan Klaus. Au milieu de terrain, du coup, par contre, en l'absence de Geoffrey Kondogbia, parce que Geoffrey Kondogbia sera forfait, du coup, bien sûr, on ne peut que positionner Valentin Rongier en numéro 6, parce que du coup, Pape Gay est suspendu, donc Rongier, Verretou et Unai sont un peu les 3 milieux de terrain par défaut que l'on peut aligner. Il n'y a pas vraiment d'autres options pour le moment. Donc voilà, Valentin Rongier en numéro 6, accompagné par Jordan Verretou et Asdin Unai, du coup, en milieu relayeur. En attaque, sinon, sur le côté gauche, j'opterai pour Amin Harit. Donc Amin Harit dans les rendez-vous européens, que ce soit l'année dernière ou même contre l'Ajax la dernière fois. On voit qu'il est plus efficace, vraiment plus tranchant. Un joueur qui percute énormément, qui fait beaucoup de mal aux défenses à chaque fois. On voit vraiment qu'il a peut-être son mot à dire, qui peut vraiment faire du mal, je pense, à cette défense de Brighton qui est du coup un peu faible ces derniers temps. Donc vraiment, voilà pourquoi j'opterai pour Amin Harit. Sur le côté droit, du coup, pareil, pour les mêmes raisons, je prendrai Ndiaye. Les deux vraiment qui ont ces qualités de percussion, ces qualités de dribble, ces qualités de vitesse, de reprise d'appui qui peuvent être vraiment intéressantes et qui peuvent vraiment créer du souci, je pense, aux défenseurs de Brighton. Donc c'est la raison pour laquelle j'opterai pour les deux joueurs-là. Et enfin, à leur côté, dans l'axe, c'est Vitinha que je mettrai. Vitinha parce que du coup, même si Aubameyang est décisif en Europe, moi je laisserai la chance à Vitinha, qui je trouve, on ne le laisse pas trop sa chance, enfin beaucoup moins qu'à un certain Pierre-Emerick Aubameyang. Donc voilà, moi je laisserai ma chance à Vitinha ce soir. Je pense qu'accompagné de Harit et Ndiaye, ça peut vraiment être complémentaire, justement, s'il reçoit des bons ballons. Je pense que ça peut vraiment être un mariage parfait. Donc voilà pourquoi j'opterai pour Vitinha. Et enfin, du coup, pour mon pronostic et pour clore cette vidéo avant match, donc moi je pronostiquerai une victoire 2-1 de l'OM. Donc voilà, forcément j'attendais des buts, donc je pense qu'il y aura des buts. Donc je pense qu'il y aura 3 buts et j'espère un de plus pour l'OM, donc 2-1 pour l'OM. Donc on espère un OM qui saura prendre sa première victoire de la saison en Ligue Europa, qui saura se rassurer après les doubles défaites face à Paris et face à Monaco. Donc voilà, on attend une réaction ce soir au Vélodrome, on espère une équipe qui montrera du caractère, qui montrera de l'envie, de la hargne, donc bien amenée par Gennaro Gattuso. Et donc moi je vois une victoire 2-1 de l'OM, avec des buts de Vitinha et des buts de Ndiaye que je vois donc poursuivre sur sa bonne lancée après son but inscrit face à Monaco. Je pense que ça a pu lui permettre de se décomplexer, de se donner de l'air, parce qu'il se mettait beaucoup la pression, je pense, avec ce but qu'il voulait marquer. Et donc là, je pense vraiment que ce but-là peut avoir lancé sa saison. En tout cas, on l'espère, on verra bien. Hein. Je n'ai pas la science infuse, je ne prétends pas l'avoir, mais on espère que ce sera le cas avec l'OM, ça posera 2-1. Donc n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires vos pronostics également. Donc je likerai ceux qui ont trouvé le bon pronostic. Et puis du coup voilà, au moins ça vous permet de me dire un petit peu vos avis et de voir ce que vous en pensez vous de votre côté. Et enfin, sinon du coup pour clore les débats, du coup je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo. Donc soyez indulgents, c'est ma première vidéo, donc c'est peut-être pas une vidéo parfaite et je suis le premier à le savoir. Les premières fois sont jamais les plus parfaites. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez quand même plu cette vidéo,
ce que vous avez aimé, moins aimé. Je suis ouvert vraiment à tous les conseils, à toutes les idées et tout pour m'améliorer. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à me dire quoi que ce soit. Et puis surtout, n'hésitez pas non plus à me suivre du coup sur Twitter et sur Instagram pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà l'actualité de l'OM vraiment quotidiennement sur les deux réseaux sociaux, que ce soit par des tweets ou par des posts ou par des stories. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas, à faire un tour là-bas aussi et à me dire également ce que vous en pensez. Vraiment, je suis ouvert à tous les conseils, toutes les idées. Donc voilà les gars, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment, c'était un plaisir pour moi d'avoir fait cette vidéo et donc on se retrouvera très certainement pour une vidéo débrief de cette rencontre. Donc Marseille contre Brighton, ce sera du coup demain. Donc une vidéo débrief qui sortira certainement dans la journée. Et après d'autres vidéos qui suivront pour les autres avant-matchs, donc pour le Havre et également les autres matchs qui suivront. Et aussi des vidéos donc sur l'actualité en général qui seront proposées régulièrement en fonction de l'actualité qui sort sur l'OM. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'était un plaisir pour moi de l'avoir fait. Et du coup, on espère une victoire de l'OM et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.